Vous sentez-vous invisible, comme si votre valeur ne brillait pas aussi fort qu'elle le devrait? Le stoïcisme a la clé pour vous révéler. Découvrez comment vous pouvez rayonner de l'intérieur et laisser votre véritable essence illuminer votre vie. Avez-vous déjà eu l'impression d'être un diamant brut méconnu? Dans un monde où l'image prime, il est facile de se sentir invisible. Mais que se passe-t-il si je vous dis qu'il existe une manière de faire rayonner votre véritable valeur sans avoir besoin de vous vanter? Le stoïcisme, cette philosophie antique, nous offre les clés pour révéler notre potentiel caché et nous affirmer tels que nous sommes. Imaginez-vous comme un trésor caché, invisible aux yeux de certains, mais avec une valeur intrinsèque indéniable. Votre valeur ne dépend pas de l'opinion des autres, ni de ce qu'ils disent ou pensent de vous. Elle réside dans ce que vous êtes véritablement, votre honnêteté, votre gentillesse et la manière dont vous traitez les autres. Chaque personne possède des qualités uniques, qu'il s'agisse de résilience, d'empathie ou de courage. Ces qualités sont des facettes essentielles de votre véritable valeur. Lorsque vous doutez de vous-même, rappelez-vous de ces vertus qui révèlent votre grandeur. Se demander quelle vertu on incarne n'est pas de la vantardise, mais une occasion de s'interroger sincèrement sur sa propre valeur, indépendamment des jugements externes. Comme l'a souligné Marc Aurèle, une figure emblématique du stoïcisme, il est crucial de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, notre attitude, nos pensées et nos actions. Cela nous permet de renforcer notre force intérieure, de vivre pleinement et de nous accepter tels que nous sommes, au-delà des perceptions des autres. Dans le monde moderne, le stoïcisme nous invite à pratiquer le partage sélectif. À une époque où il est courant de tout dévoiler, le stoïcisme nous enseigne à apprécier la valeur de la discrétion. Ce n'est pas de l'insaisissabilité, mais un acte de respect de soi et une reconnaissance de la valeur de notre espace personnel. Tout comme la rareté accroît la valeur des objets, elle augmente aussi celle de notre présence et de notre temps. Dans un monde connecté, affirmer la valeur de notre temps, c'est faire le choix d'être pleinement présent avec les autres, tout en reconnaissant l'importance de moments de solitude qui nourrissent notre croissance. Le stoïcisme nous apprend à maîtriser nos émotions, à les comprendre et à y répondre de manière réfléchie plutôt que réactive. Cela nous aide à créer des relations authentiques et solides et à affronter les défis avec sérénité. Vivre en harmonie avec nos valeurs, accepter ce que nous ne pouvons pas changer et concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons influencer est essentiel pour une vie épanouie. Le partage authentique est au cœur de cette démarche, car il permet de se connecter aux autres, d'échanger et de construire des relations humaines profondes. Le stoïcisme nous montre que chaque interaction, chaque moment partagé peut nous enrichir et nous aider à avancer sur le chemin de l'équilibre et de la sagesse. Dans les relations modernes, le pouvoir de partager est fondamental. Ce choix de partage repose sur les véritables valeurs. Rejoignez-moi dans cette réflexion pour trouver l'équilibre qui permet à notre vérité de briller. Ce que les stoïciens voulèrent partager, c'est l'importance du contact humain qui permet aux gens de se connecter, de se comprendre et de collaborer. Aujourd'hui, nous discutons de l'importance du partage et de l'impact que nos choix de partage peuvent avoir sur nous et sur les autres. Notre première activité est le cercle de partage, où ceux qui le souhaitent se réunissent en cercle. Chaque personne exprime ce qu'elle est prête à partager ou à donner aux autres. Cette activité encourage chacun à réfléchir sur la signification de l'aide apportée aux autres et sur la manière dont cela renforce la cohésion du groupe. Quand on partage quelque chose avec les autres, ça fait du bien et ça peut changer notre façon de voir les choses. Imaginons quelques moments où partager fait une différence. Si un ami oublie son déjeuner et vous avez une collation que vous aimez beaucoup, vous pourriez choisir de la lui donner. Ça montre que vous pensez à lui. Ou si vous travaillez sur un projet de groupe et que tout le monde a du mal, proposer votre aide peut vraiment faire la différence. Ça montre que vous êtes une équipe. Et si vous avez 2 fois le même cadeau, en donner un à quelqu'un d'autre peut rendre cette personne heureuse. Choisir de partager ou pas nous apprend beaucoup sur nous-mêmes. En partageant, on montre qu'on se soucie des autres. Ça peut rendre notre communauté plus forte et nous rapprocher les uns des autres. Essayer de faire un petit geste gentil, comme prêter un livre ou aider quelqu'un, peut rendre notre journée meilleure et celle des autres aussi.
Cela nous fait voir qu'il y a beaucoup de façons d'être gentil tous les jours. Le partage, c'est plus que donner des choses, c'est aussi aider et comprendre les autres. Quand on partage, ça rend tout le monde un peu plus heureux, et le monde un meilleur endroit. Gardons ça en tête, et voyons comment on peut faire une différence autour de nous. Se respecter soi-même, c'est important dans les relations avec les autres. Ça veut dire réfléchir bien à comment on utilise notre énergie. Être soi-même, c'est le meilleur investissement. Quand on respecte les autres, parfois on change un peu pour leur plaire. On peut changer de style, faire semblant d'aimer des choses, ou parler différemment. Mais le stoïcisme nous rappelle que notre valeur, ça vient pas de ce qu'on porte ou des endroits où on va. Ça vient de qui on est vraiment, de ce qu'on fait et des choix qu'on fait. Imagine deux personnes qui se rencontrent dans un café. L'une essaie fort de montrer qu'elle a fait des efforts, et l'autre est juste calme et confiante, en étant elle-même. C'est cette deuxième personne qui montre une force tranquille et un respect qui dure plus longtemps que n'importe quel effort pour impressionner. Il est important d'être vrai et de se respecter. Mais comment on fait ça aujourd'hui, avec toutes les rencontres en ligne et les réseaux sociaux? La réponse est simple. Sois toi-même. Aime tes particularités, tes intérêts et ta vérité. Être authentique, c'est pas faire un spectacle. C'est être à l'aise et confiant dans sa peau et reconnaître sa propre valeur. La manière dont tu te traites influence comment les autres te traitent. Si tu te critiques tout le temps, les autres penseront que c'est ok de faire pareil. Mais si tu respectes ton temps, ton énergie et tes émotions, ça montre aux autres qu'ils doivent te traiter avec respect aussi. Comme le disait le grand philosophe stoïcien Épictète, ce qui compte, c'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu réagis. Quand on parle de dignité dans les relations, c'est vraiment une question de respect et d'honnêteté, pas juste de comment on paraît ou de ce qu'on dit. C'est aussi dans nos réactions et nos actions, être constant quelles que soient les situations. Si les choses deviennent difficiles, on ne lâche pas tout. On reste fidèle à nos valeurs, on garde notre calme même si c'est tentant de juste abandonner. Personne n'est parfait. On fait tous des erreurs. Ce qui compte, c'est comment on gère ces erreurs et comment on maintient notre dignité dans les bons comme dans les mauvais moments. Pour mieux se respecter, on commence par mettre des limites claires et dire non à ceux qui ne nous font pas du bien. Ça peut être assez pour commencer, mais parfois, il faut aussi être un peu plus doux et respectueux avec soi-même. En faisant ça, on ne s'améliore pas seulement soi-même, mais on invite aussi les autres à nous voir sous un nouveau jour. Avancer avec ses idées, étape par étape, aide à construire une vie fondée sur le respect, la décence et l'expression sincère de soi-même. Construire son honneur, c'est intégrer le respect de soi, l'honnêteté et l'estime de soi dans chaque aspect de notre vie. Cela signifie choisir des actions, des pensées et des comportements qui collent à nos valeurs et principes, même quand les autres ou certaines situations nous poussent vers une autre direction. C'est important de connaître ses croyances et ce qui compte vraiment pour soi. Ce principe nous guide dans nos choix et actions. Mettre en place des limites pour se protéger est aussi crucial. Dire non quand quelque chose va à l'encontre de nos idéaux ou nous fait mal est un acte de respect envers soi-même. Être gentil et compatissant avec soi, surtout quand on fait face à des échecs ou des difficultés, est essentiel. On ne devrait pas être trop dur avec soi-même. Apprendre de nos erreurs nous fait grandir, et quand on est traité de façon injuste ou incorrecte, il est important de se défendre. En pratiquant l'autocompassion et en restant fidèle à nos valeurs, on renforce notre sentiment de dignité et de respect. Parler de soi de façon confiante et polie, c'est vraiment dire ce qu'on veut, ce dont on a besoin, et où sont nos limites, de manière respectueuse mais ferme. C'est important de choisir des relations qui nous valorisent, de passer du temps avec des gens qui nous respectent et nous poussent à être meilleurs. Il faut éviter les relations qui nous tirent vers le bas ou nous font douter de notre valeur. Montrer l'exemple en traitant les autres avec respect et honnêteté. Peu importe qui ils sont ou d'où ils viennent, c'est fondamental. Être honnête, juste et gentil, c'est donner le bon exemple et ça encourage les autres à faire de même. Ça aide à créer une culture de respect autour de soi. La gratitude joue aussi un grand rôle.
Être reconnaissant pour les bonnes choses, les gens et les situations dans notre vie nous aide à voir le positif et renforce notre estime de soi et notre dignité. Chercher toujours à apprendre et à grandir, à saisir les opportunités pour s'améliorer soi-même et sa carrière, ça booste la confiance en soi. Être fidèle à ses idéaux tout en s'efforçant de devenir la meilleure version de soi-même est essentiel. Pardonner aux autres et à soi-même libère de la colère et de l'amertume. Ça nous permet de laisser derrière nous les erreurs et les ressentiments, d'avancer avec grâce et honneur. Il ne faut pas oublier de célébrer ses succès, même les petits. Prendre le temps de reconnaître et d'apprécier ses réussites booste la confiance et le sentiment de valeur, et ça rend fier de ce qu'on a accompli. Se construire une dignité, c'est un chemin qui demande de l'honnêteté, du courage et de la constance. C'est un engagement vers plus de respect de soi, d'intégrité et de bonheur. En acceptant et en appliquant ces leçons, tout en protégeant votre dignité, votre vie s'enrichira considérablement. Le stoïcisme, cette philosophie pleine de sagesse, nous initie à l'art du lâcher-prise. Cela ne veut pas dire être indifférent ou froid. Au contraire, c'est comprendre qu'on a toujours le choix, surtout face à des situations difficiles. Imaginez-vous à un tournant dans une relation, ressentant au plus profond de vous que quelque chose ne va pas. Parfois, c'est une voix intérieure qui nous invite à nous interroger. Est-ce la peur de la solitude, la peur du changement, ou l'espoir vain que les choses s'améliorent? Le stoïcisme nous montre que la vraie force réside dans la capacité de choisir de partir, non pas à la première difficulté, mais parce que l'on s'aime trop pour accepter moins que ceux que l'on mérite. Ce choix de partir ne doit pas être vu comme un drame, mais souvent comme une décision prise en douceur, avec la certitude intérieure que nous sommes prêts à affronter l'inconnu. Cela peut être effrayant, mais le stoïcisme nous apprend à aborder l'inconnu avec courage, en le voyant comme une étape naturelle de notre parcours. Lâcher prise modifie notre relation aux autres. Il ne s'agit pas de rester par peur du départ, mais de choisir de rester quand cela résonne vraiment avec qui nous sommes. Et quand on décide de partir, c'est ouvrir la porte à de nouveaux commencements, avec la confiance que de meilleures choses nous attendent. Se rappeler que partir n'est pas un signe de faiblesse, mais un acte d'amour-propre et de respect envers soi-même. C'est rester fidèle à qui on est, même quand c'est difficile. Vous méritez d'être dans des endroits et des relations qui respectent et célèbrent qui vous êtes. Le stoïcisme nous apprend que les actions parlent plus fort que les mots. Cette idée est encore plus importante dans les relations compliquées. Dire qu'on ne tolérera pas le manque de respect est une chose. Le prouver par ses actions en est une autre. La vraie force ne vient pas des mots, mais de l'action face aux défis. Face au manque de respect, vacillez-vous ou restez-vous ferme. Suivre ces principes est difficile, surtout quand nos émotions brouillent notre jugement, mais le stoïcisme nous sert de guide. Il nous rappelle que nous contrôlons nos réactions et nos choix face à un traitement injuste. Imaginez être confronté à un mensonge qui teste votre engagement envers l'honnêteté. La manière dont vous réagissez, que vous choisissiez de partir ou de confronter directement le menteur, révèle la profondeur de votre engagement envers vos principes plus que n'importe quel discours. Cela change la dynamique des relations. Les gens vous respecteront et vous valoriseront davantage s'ils voient que vous ne vous contentez pas de fixer des limites, mais que vous les faites respecter. Cela montre que vous vous respectez au quotidien. Que faites-vous quand quelqu'un annule au dernier moment ou vous traite comme si vous n'étiez pas important? Ce sont les petits défis de tous les jours qui peuvent devenir des occasions d'établir des limites claires par une action posée et une présence attentive. En adoptant le stoïcisme, engageons-nous à être plus conscients de la façon dont nos actions définissent nos limites. Il ne s'agit pas d'être inflexible, mais de veiller à ce que nos actions reflètent notre boussole morale interne. Vivre selon ce principe nous transforme en exemple de respect de soi, incitant les autres à reconnaître et à respecter leurs propres limites. Continuons à appliquer cette sagesse stoïque en établissant clairement nos limites, non pas juste par des mots, mais par la dignité de nos actions. Souvent, mettre en place des limites signifie concrétiser nos barrières personnelles dans divers aspects de notre vie, comme les relations, le travail et les soins personnels. C'est à chacun de nous de déterminer ses propres limites et de décider quel comportement est acceptable, tant pour soi-même que pour les autres. Définir des limites
est une manière efficace de protéger sa santé, de maintenir des relations saines et de renforcer son estime de soi. Dans les relations interpersonnelles, avec amis, famille, partenaires amoureux et collègues, établir des limites peut inclure d'être transparent sur ses désirs et attentes, dire non quand c'est nécessaire, et mettre en place des conséquences pour ceux qui ne respectent pas vos règles. Au travail, établir des limites peut aider à créer un environnement où collègues et supérieurs se comportent de manière appropriée, tout en assurant un équilibre entre vie professionnelle et personnelle. Cela peut se traduire par des limites de temps claires pour le travail et des périodes de repos. En ce qui concerne les soins personnels, se fixer des limites signifie donner la priorité à sa santé physique, sociale et mentale. Cela peut vouloir dire réserver du temps pour des hobbies et des loisirs, prendre des pauses régulières et éviter de trop en faire. Dans le monde numérique, il est essentiel de limiter notre usage des appareils et des médias sociaux. Fixer des limites sur le temps passé devant l'écran, décider quand et où utiliser ces appareils et gérer les notifications pour éviter les interruptions sont des mesures clés. Sur le plan émotionnel, il est crucial de protéger ses émotions et sa santé mentale. Cela implique d'être attentif et ouvert sur ses sentiments, d'être clair sur ses besoins et de se distancer des personnes ou situations qui épuisent constamment notre énergie émotionnelle. En résumé, vivre selon ces principes nous transforme en modèle de respect de soi, incitant les autres à faire de même. C'est en respectant ces limites dans tous les aspects de notre vie que nous honorons notre engagement envers nous-mêmes et encourageons un environnement de respect mutuel. Établir des limites dans différents aspects de notre vie nécessite une bonne dose de conscience de soi, de capacité à s'affirmer et de communiquer de manière cohérente avec les autres. Cependant, il est tout aussi crucial d'être flexible et ouvert à ajuster ses limites en fonction de l'évolution des situations. Lorsque les gens définissent et respectent leurs propres limites, ils prennent le contrôle de leur vie, améliorent leurs relations et préservent leur santé. Le stoïcisme, en tant que guide lumineux, nous enseigne à voir les choses telles qu'elles sont vraiment, sans se bercer d'illusions. Cette approche est particulièrement précieuse dans le domaine des relations amoureuses, où les mots peuvent séduire et les apparences tromper. Imaginez rencontrer quelqu'un qui semble incarner tous vos désirs. Il peint un tableau idyllique d'un futur ensemble, mais c'est dans ces moments qu'il faut rester ferme et réfléchir. Prendre un moment pour s'interroger sur la réalité de la situation. Le stoïcisme nous encourage à prendre du recul pour s'assurer que nos émotions sont en harmonie avec notre raison. Il ne s'agit pas de semer le doute, mais plutôt de rechercher la vérité à travers les actions plutôt que les promesses. Cette approche ne consiste pas à être sceptique par défaut, mais plutôt à entreprendre un voyage d'observation attentive. Il est important de prêter attention non seulement à ce qui est dit, mais aussi à ce qui est fait. Les actions sont-elles en accord avec les paroles? Y a-t-il des incohérences? Le stoïcisme nous enseigne que l'authenticité des actions parle plus fort que les mots séduisants. En adoptant cette perspective, nous pouvons naviguer dans les relations avec une prudence sage, en cherchant des preuves d'amour véritable, non pas dans les promesses, mais dans les gestes concrets et les comportements au quotidien. Cela nous aide à construire des relations fondées sur la vérité, le respect mutuel et une affection profonde et sincère. Trouver l'équilibre entre ce que l'on ressent et ce que l'on pense, c'est clé, surtout quand il s'agit d'amour. Cet équilibre nous aide à y voir plus clair sur le chemin de l'amour. Prendre un moment pour réfléchir, ça ne veut pas dire qu'on construit un mur autour de notre cœur, mais plutôt qu'on vérifie si le chemin devant nous vaut vraiment le coup. Il s'agit de vraiment connaître la personne pour qui elle est, derrière toutes les apparences. Alors, quand on prend notre café et qu'on pense à tout ça, on se dit qu'appliquer cette sagesse stoïque au quotidien, c'est avancer avec espoir et prudence. Être ouvert à l'amour, mais rester conscient de la réalité, ça ne fait pas de nous des cyniques. Ça veut juste dire qu'on choisit d'ouvrir notre cœur à ceux qui le méritent, pas juste à n'importe qui. Adopter cette prudence en amour, c'est entrer dans les relations avec le bon mélange d'enthousiasme et de soin. Être ouvert à l'amour tout en étant conscient des risques, ça fait partie du jeu. Ne pas se précipiter et prendre le temps de vraiment connaître l'autre personne avant de faire des choix importants. C'est comme ça qu'on garde cet équilibre entre cœur et raison.
C'est la façon stoïque de vivre l'amour, une manière qui protège notre bien-être émotionnel tout en rendant nos relations plus riches et plus significatives. Croyez en votre instinct. Si quelque chose vous semble incorrect ou trop beau pour être vrai, c'est souvent le cas. Prenez un moment pour réévaluer la situation. Être honnête et ouvert avec les autres est crucial dans toutes les relations. Il est important de partager vos sentiments, inquiétudes et limites avec votre partenaire. Les limites sont essentielles pour maintenir une relation saine et respectueuse. Ne vous fiez pas uniquement aux mots, car les actions révèlent souvent les véritables intentions de quelqu'un. Observez comment votre partenaire agit dans différents contextes et avec différentes personnes. Apprenez de vos expériences passées. Identifiez les tendances ou les drapeaux rouges que vous avez pu ignorer auparavant et utilisez ces leçons pour guider vos décisions futures. Si vous avez besoin d'une perspective différente, n'hésitez pas à demander l'avis de personnes de confiance, comme des amis, de la famille ou un conseiller. Gardez votre indépendance. Prenez soin de votre relation, mais n'oubliez pas de préserver votre propre identité et vos désirs. Parfois, il est nécessaire de quitter une relation si elle vous fait plus de mal que de bien. Être célibataire et heureux vaut mieux que de rester dans une relation toxique. Aimez-vous vous-même avant tout. En développant votre estime de soi, votre confiance et votre connaissance de vous-même, vous serez mieux équipé pour naviguer dans les complexités des relations. Rappelez-vous, ce sont les actions, et non les mots, qui comptent le plus. Les promesses peuvent sembler lumineuses comme les étoiles, mais seules celles qui éclairent réellement notre chemin ont de la valeur. Distinguer le vrai du faux n'est pas une question de magie, mais plutôt de voir comment les actions correspondent aux paroles. On a tous connu des moments où on a été emporté par les belles paroles de quelqu'un, pour finalement découvrir que ces promesses s'envolaient comme des ombres au soleil de midi. Cette découverte est un rappel, un signe que nos décisions ne devraient pas reposer sur les paroles entendues, mais sur les actions observées. Adopter cette perspective change notre approche des relations. Ce n'est pas question d'être sceptique ou de construire des murs autour de notre cœur. Il s'agit plutôt d'interagir avec les autres à partir d'un lieu de confiance éclairé, en privilégiant ceux qui montrent par leurs actions constantes qu'ils comprennent ce que signifie l'engagement à travers la gentillesse, le respect et le soutien. En y réfléchissant autour de notre café, promettons de valoriser les actions plutôt que les mots et de bâtir des relations ancrées dans la réalité, où les promesses se vivent et ne se contentent pas d'être prononcées. Ce n'est pas une question de cynisme, mais de choisir de nous entourer de personnes dont les actions attestent de leur intégrité et de leur respect pour nous. Dans la danse de la vie, laissons-nous guider par la sagesse stoïque, qui valorise les actions avant tout, car c'est à travers elles que la véritable essence d'une personne se révèle. L'art de lâcher prise nous invite à reconnaître et à accepter ce que nous pouvons contrôler, offrant une vision libératrice des relations. Si vous vous trouvez dans une relation qui s'effrite, le stoïcisme nous enseigne à réfléchir à notre pouvoir réel, à affirmer notre valeur sans laisser nos émotions ou nos désirs nous submerger. C'est une affirmation que notre valeur ne dépend pas de la reconnaissance d'autrui. Je suis suffisant, nous nous disons, et ceux qui sont destinés à être dans nos vies le comprendront. Changer notre perspective peut tout changer, en plaçant notre bonheur et notre paix entre nos mains, en se concentrant sur notre propre chemin de croissance et de bien-être. L'importance de dire non est une puissance en soi dans nos relations. Dire non montre un profond respect pour nous-mêmes, nos convictions et notre intégrité. Cela peut soulever des doutes, mais être fidèle à soi-même est essentiel. Si cela signifie mettre fin à une relation, c'est peut-être que celle-ci n'était pas faite pour durer. Dire non renforce notre estime de soi et définit des limites saines qui protègent notre bien-être. Le stoïcisme ne nous apprend pas seulement à faire face aux défis ou à contrôler nos émotions, mais aussi à vivre une vie vertueuse, honnête et sage. De la reconnaissance de notre valeur à l'acceptation du pouvoir de dire non, le stoïcisme nous offre des outils pour naviguer dans les eaux parfois tumultueuses des relations avec grâce et force, nous aidant à établir des liens plus profonds et significatifs, basés sur le respect mutuel et la reconnaissance. Merci de m'avoir écouté. À bientôt sur Chemin Stoïcien.